Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. L'hippodrome d'Auteuil propose un programme de qualité en ce samedi 16 mai avec notamment le groupe 2 Prix Murat. Nous aurons également un quintet de bonne facture puisqu'il s'agira de la grande course de printemps, une épreuve courue sur la formule handicap mais estampillée groupe 3. Voici tout de suite mon pronostic pour cette course. J'ai placé en tête le 1 Déporte-toi, un cheval rarement décevant depuis ses débuts, 11 courses au compteur, 4 victoires, 4 places également dignes d'intérêt. Lors de ses deux derniers parcours, il a signé 2 succès à Auteuil, l'un en haie, l'autre en steeple. Il devrait pouvoir confirmer ici en dépit de son top weight, le 1 Déporte-toi. On lui opposera le numéro 14, ce que j'aime beaucoup, c'est Foreign Flyer, bon troisième du prix Prédicateur courant mars en pareille société. C'est également un postulant sérieux aux premières places, tout comme le 7, attention, à Stoughton Street, qui a couru le prix Juigné, une épreuve de groupe disputée début mars pour son retour ici dans les handicaps. Le cheval mérite crédit. Attention également numéro 8, Bébé d'Or. Déjà 5 victoires pour lui en seulement 8 courses courues. Le cheval a remporté notamment le prix Morgex au mois de novembre. Ici, pour sa course de rentrée, il peut frapper fort d'entrée de jeu. Le numéro 17, Yellowfield, est bien connu dans les handicaps quintés. Il y compte 5 places en 8 prestations. Avec lui, il faudra surveiller la météo. Un cheval qui apprécie tout particulièrement le terrain lourd. Plus les pistes viendront à s'alourdir, plus il mérite d'être retenu haut dans vos jeux. Tout comme le 10, Le Mans, autre spécialiste du terrain lourd, deuxième du prix Carcimon début mars, dans un quintet, lui aussi aime le lourd. Donc pour le 17, Yellowfield et le 10, Le Mans, n'hésitez pas à le remonter dans vos jeux si les pluies arrivent sur l'hippodrome d'Auteuil. Le numéro 2, Boonwell, a la référence à ce niveau, on s'en méfiera, tout comme le 16, c'est Écho de Chandoux, quatrième honorable du prix Prédicateur, un quintet disputé courant mars, où il terminait dans le sillage de Foreign Flyer. Mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré, As 14, 7 et 8 devant le 17, le 10, le 2, le 16. En canon partant, c'est le numéro 4, Guadeloupe. Concernant la suite du programme, dans le prix Goualès de Mésopran Handicap, j'aime beaucoup le 403 James du Berlay. À mon avis, ce cheval vaut mieux que le handicap et pourrait être revu et s'imposer au niveau groupe. Ici, dans ce lot, il mérite crédit. C'est a priori un lauréat en puissance. Il devrait, à mon avis, prendre sa revanche sur le 401 dénommé de nouveau, qu'il a devancé début mars dans un quintet et qu'il le retrouve ici avec un avantage au poids. Sachez que James Duberlet, lors de ses 3 derniers parcours dans les handicaps, a signé une victoire et 2 places de deuxième, 403, 401. James Duberlet qui apprécie tous les terrains, qui ne sera pas dérangé par un assouplissement de la piste. Dans le prix Murat, groupe 2, une épreuve qui peut diriger vers le grand steeplechase de Paris. Le 602 Figuero, un 5 ans, sera intéressant à juger à ce niveau. C'est un très bon cheval, un cheval qui a le potentiel pour briller dans un grand steeple. Il a couru 9 fois, déjà 6 victoires pour lui, et il compte de surcroît 4 victoires en 5 sorties sur le steeple. Ici, dans ce lot, il devrait pouvoir se mettre en évidence, lui qui avait remporté le prix Maurice Gillois au mois de novembre. Dans cette épreuve, on lui posera des chevaux confirmés au plus haut niveau également sur le steeple, le 5 Ebonite et le numéro 1 Kariakou, respectivement affichés 2e et 3e du prix Laë Jousselin. C'était début novembre, donc choix préférentiel dans le prix Murat, le 602 Figuero devant le 5 et le 1. Robert Collet, bien armé au cours de cette réunion, puisque outre James Duberlet et outre Foreign Flower dans le quintet, il pourra compter sur le 911. C'est Santana Duberlet qui, à mon avis, doit pouvoir jouer la victoire ici. Le cheval monte en puissance lors de ses 3 derniers parcours dans les handicaps. De même facture, il a pris les 7e, 5e et 3e places. Il a la pointure. Donc, concernant le résumé chiffré pour Auteuil, 4e course 403 401, 6e 251, 9e 911. Strasbourg, Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton. Il est très confiant avec ses 2 chevaux sur le cross, 2 chevaux d'âge, notamment le 202, c'est Tornado de Carcer qui connaît bien Strasbourg, qui s'y plaît. Le cheval a 13 ans, il se prépare vite, il est prêt, et est prêt d'ailleurs à fournir le lauréat de cette course, lui qui peut être installé au commandement. Il connaît la piste comme le bout de ses sabots. Le 201, c'est Vol Noir de Carcer, également en bonne condition, lui aussi connaît Strasbourg, et Patrice Quinton ne serait pas surpris de former le couplet gagnant de cette course, ou du moins terminer sur le podium de cette course. Donc choix préférentiel, 202 Tornado, devant le 201 Vol Noir. Attention pour les contrées au 208, un brin de Lille, 12 ans, lui aussi expérimenté. 202, 201, 208.
Patrice Quinton, pas négatif non plus avec le 508 Funky de Mestivel. Le cheval va courir en haie, il est mieux sur le steep, mais il n'a pas un bon programme en ce moment. Ou alors il fallait aller sur le steep de Compiègne, mais c'est un cheval qui sera mieux ici sur ce profil. Il n'est pas incapable de finir sur le podium à Bellecote. Dans cette épreuve, je lui opposerai surtout le 503. À mon avis, c'est un bon cheval. C'est Fleury BD qui avait signé 2 succès en plat avant d'être dirigé sur les obstacles d'Auteuil. Un cheval qui manque d'expérience, mais à mon avis qui va s'améliorer avec le temps. Il faut commencer à le suivre de près. Le 503 devant le 508. On va parler également de Caen, Réunion 4. Dans la première, j'aime beaucoup le 115 Houston de Blary, qui n'a pas manqué ses débuts, s'imposant sur ses tracés canets début mars. Il devrait pouvoir confirmer face ici au 114. Harry Carizet, deuxième lors de ses premiers pas publics. C'était à Vincennes au mois de février. 115, 114 à Caen, Réunion 4. Dans la suivante, le 213, Stia Deripré devrait confirmer ses débuts victorieux enregistrés à Laval au mois de mars. Dans la 8e, attention, 801 Fakir du Château, qui reste sur 2 probants succès, qui sera confié à Eric Raffin, qui sera pieds nus. Il peut une nouvelle fois s'imposer. L'opposition principale pourrait venir du 808 Follow Dream, un cheval de qualité qui a conclu l'exercice 2019 par 2 succès au mois de septembre. C'est une course de rentrée ici pour lui. Reste à savoir si Jean-Philippe Debois sera motivé, mais en classe pure, le cheval n'a rien à envier à ses rivaux du jour, 801 et 808. Dans la 9e, sachez que le 908 mérite crédit, c'est Esmeralda Queen, une jument de qualité, faite pour bien vieillir, elle arrive progressivement à maturité, elle a de la qualité, c'est une bonne droitière, vous le verrez, c'est une jument assez athlétique, assez imposante, à mon avis, dans ce lot. L'opposition est dans ses corps de 908, Esmeralda Queen. On arrive à Vichy, Réunion 4. J'ai pu m'entretenir avec Rémi Mourlon, il n'est pas négatif, avec Femto de Vauvert, le 414, un cheval qui n'est pas encore à 100%, mais c'est un cheval de qualité, un cheval qui a été préservé pour cette période et pour Vichy. Ici, il va être détendu à l'arrière-garde et faire un bon dernier kilomètre, ce qui ne l'empêchera pas de terminer, à mon avis, parmi les 3-4 premiers d'une telle course. L'opposition, sans doute, viendra de Ferrero du Loisir. C'est un bon cheval, déjà 7 victoires pour lui. Par le 406, c'est Forest GD, c'est bien ça, oui c'est ça, un cheval présenté par Tony Le Belair qui a de la marge à condition qu'il soit sage. Donc pour contrer le 414, attention 406. Je vous parlais également de Ferrero du Loisir, c'est la course précédente avec le 316, un cheval de qualité, un cheval en retard de gain, un cheval préservé, estimé par Jean-Philippe Bucher, son mentor, un cheval qui compte déjà 16 victoires en 9 courses courues, à mon avis, vu sa qualité, il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Donc on résume tout ça pour Vichy, Réunion 4. C'est Réunion 6, pardon, pour Vichy, ouais, c'est bien ça, Caen, Réunion 4, Vichy, Réunion 6. Eh bien, on fait confiance au 316, Ferrero du Loisir, au 406, au 414. 2 autres coups de cœur également à Vichy. Le 706, que j'aime beaucoup, c'est à mon avis un lauréat en puissance, c'est Grim de Vandel, un cheval qui sera déféré des 4 pieds pour cette course de rentrée. Il a déjà bien fait à Vichy, il compte déjà 2 victoires en 4 courses courues, il est en retard de gain et mérite crédit. Attention également au 802, c'est Hacker Lignerie, qui est un cheval qui a montré de belles choses déjà à l'occasion de ses sorties précédentes, et à mon avis dans ce lot, il affronte des adversaires largement à sa portée. L'occasion lui est donnée ici de franchir le poteau en tête. Donc pour Vichy, Réunion 6, on fait confiance au 316, au 406, 414, au 706 et au 802. Excellent jeu à tous, bon samedi, rendez-vous demain.